Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Nathaniel Wood contre Morgan Charrière à l'UFC Londres le 22 mars prochain. Anthony, est-ce que ce serait pas déjà le fight of the night? Dans tous les cas, ça en a tous les ingrédients. Voilà, ça va être un gros combat et surtout, c'est un très gros test pour Morgan parce qu'il a face à lui un adversaire qui a un profil compliqué. Mais on va C'est clair. reparler. On va en reparler exactement. Alors sur Unibet, les cotes de Paris donnent Morgan favori 1,56. Il a une cote à 1,56. Son adversaire britannique a une cote à 2,30. Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Comment tu penses qu'on peut expliquer ces cotes en sachant que Wood est classé devant, en tout cas au Ouais. classement de Tapology, il est 25e, alors que Morgan est 45e. Comment on peut expliquer, tu penses que Morgan est favori? Peut-être est-ce que ce serait dû potentiellement à ses grosses victoires récentes? Ouais, je pense que voilà, le style aussi de Morgan n'est pas, voilà, ne laisse pas indifférent. Donc, je pense que ça influe aussi sur la cote des paris. Et puis, c'est vrai que, mis à part sa défaite, bon, voilà, on va dire décision partagée, etc. Mais après, quand on voit ses combats à l'UFC, c'est quand même deux grosses perfs. Les deux victoires qu'il a, c'est deux grosses perfs. Donc, voilà, je pense que ça influe forcément sur les cotes. Nathaniel, il a un style Wood, voilà, il a. Alors par contre, voilà, je passe de suite à ça, mais Ouais. Nathaniel, il a des stats. C'est difficile presque de faire mieux dans la régularité, en fait. Que ce soit en victoire ou en défaite, en fait, c'est presque un parfait équilibre entre les victoires par KO, TKO, soumission Ouais. et décision. Que ce soit autant dans la victoire que dans la défaite. Donc ça Mmh. donne vraiment une indication aussi sur le profil du combattant. Euh, et peut-être des fois qui est peut-être entre guillemets aussi un poil un peu moins excitant. Voilà, Ouais. voilà. Je pense que c'est tout ça qui explique aussi le fait que voilà, certains sites de Paris, enfin les sites de Paris voient Mmh. Morgan Charrière devant. OK, ouais. Mais c'est vrai que Morgan, donc depuis qu'il est à l'UFC, c'est quand même des sacrées prestations. Donc Morgan Ouais. Charrière qui a donc 2 victoires, une défaite à l'UFC, 29 ans. Il a gagné donc on se rappelle à l'UFC, Paris, donc KO au 1er round contre Manolo Zecchini. Ensuite, il perd par décision partagée après une guerre contre Chepe Ouais. Mariscal. Donc c'était en avril dernier. Puis, il met Gabriel Miranda KO au 2e round. Donc ça, c'était au dernier UFC Paris le 28 septembre. Ouais. De l'autre côté, on a Nathaniel Wood donc qui a 8 victoires, 3 défaites à l'UFC. Il a 31 ans et il a 2 victoires et une défaite sur ses 3 derniers combats. Donc ces 3 derniers combats en plus, ça s'est terminé sur des décisions. Donc entre guillemets, comme tu le dis, si tu compares à Morgan, il y a peut-être le côté spectaculaire sur les derniers combats qui est un peu moins présent, on va dire, mais Ouais. il a quand même un style très spectaculaire. Et d'ailleurs, je me demandais en vrai, les matchmakers, j'ai l'impression qu'ils ont très bien compris le potentiel de Morgan. Tu vois, c'est un gars, si tu le mets, bah, on l'a vu face à Mariscal par exemple, Ouais. c'était un feu d'artifice et je pense qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. Ouais, ouais, non, bien sûr. Puis en plus, ça a beaucoup de sens en Angleterre. Voilà, bon, déjà, Wood, c'est un Anglais. On sait que Morgan Charrière, ça a été pendant des années le champion du Cage Warrior, qui est donc une organisation anglaise. Il est très connu en Angleterre. Donc ce combat prend tout son sens. Voilà. Après, quand je disais en intro que c'était vraiment un gros test pour Morgan, c'est que en termes de classement, Wood est bien mieux classé que lui. Donc ça va être, dans tous les cas, techniquement, ça va être un gros test. Euh, Nathaniel Wood, on le voit il a fait, depuis sa dernière défaite à l'UFC, il a fait un seul combat donc à l'UFC, en MMA. Après, par contre, il a fait 2 matchs en grappling Mmh. qu'il a remporté par décision. Et voilà, il a un style plus polyvalent, mais quand même un peu plus orienté potentiellement vers le grappling, ce qui, de toute façon, bon,
quand tu participes à des matchs de grappling, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Morgan Charrière est un peu plus, on va dire, un striker. Dans tous les cas, c'est plus un cogneur. Même si c'est au sol, il est plus dans le ground and pound que forcément chercher à tout va la soumission, même s'il en est parfaitement capable, parce qu'il faut rappeler qu'il est quand même ceinture noire de lutta libre Mm. de chez Nicolas Régnier. Donc, non, c'est un combat hyper intéressant. Mais par contre, voilà, c'est quand même aussi un gros défi quand même pour Morgan Charrière. On sait qu'il est capable de le relever, il aime ça. Donc Mm. voilà, on sait qu'il aime les combats où il y a de l'opposition. Donc je pense qu'il va être encore une fois servi. Euh, Ouais. je pense qu'en cas de victoire, dans tous les cas pour Morgan Charrière, ça va donner beaucoup d'indications aussi sur la place de Morgan Charrière un peu dans l'échiquier de cette catégorie. Ouais, c'est clair et je trouve que les 2 ils ont quand même, plusieurs points communs. Déjà, bah, ils ont tous les 2 été champions, featherweight, du Cage Warrior. Ouais, Donc ça, je pense qu'en vrai, c'est déjà entre guillemets «un gage de qualité» quand tu sais que Cage Warrior a quand même un sacré niveau. Et tu vois, c'est un peu le je te rejoins totalement sur le fait que Wood, est plutôt grappleur, on va dire, que Morgan, qui est plus mm, lui, un peu plus striker, plus, il va plus mettre de KO et ça se voit dans les stats tout simplement. Les 2 ont 75 de victoires par finish. Wood, il a 7 victoires par KO TKO, 6 par soumission, 7 par décision et Morgan, c'est 12 par KO TKO, 3 par soumission, 5 par décision, tu vois? Donc je pense ouais. que ils ont tout parce que même Morgan, il est en fait, les 2 sont complets. Les 2 peuvent Oui, bien sûr, striker et grappler. Mais Morgan, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'il a plus un style où il va chercher plutôt à contrôler et à frapper en grand and pound, alors tout à fait. que Ouais. Wood, il est plutôt opportuniste. Il va chercher le finish et aussi il est quand même bien technique, j'ai l'impression au sol. Ouais, 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 non, ils ont. Encore une fois, ce que je disais, je pense que Morgan est tout à fait capable de jouer sur tous les compartiments avec Wood. Mais dans leur manière de s'exprimer, on va dire, dans la cage, ils n'ont pas la même manière de s'exprimer. Voilà, il y a bon, pour diverses raisons, hein, des préférences aussi personnelles. Euh, ils n'ont pas le même jeu. Au sol, ils n'ont pas le même jeu, ça ne travaille pas de la même manière. Euh, Mmh. mais voilà, dans tous les cas, ouais, je reviens encore à ce point-là, mais c'est quand même un très gros test. Bon, la solution, on le sait, moi je pense que pour Morgan, ça va être quand même par sécurité, hein. Ça va être plutôt de chercher à maintenir le combat debout. Il faut quand même se méfier de Wood aussi sur ce compartiment-là, parce que comme tu l'as rappelé dans Mmh. les stats, c'est pas manchot non plus. Mmh. C'est un combattant vraiment complet, hein, Wood. Euh, donc voilà, c'est un combat qui a beaucoup de potentiel et puis surtout, bon, pour le côté un peu, surtout tricolore, c'est Ouais. que ben, Wood, il a battu Jourdain. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et oui, donc ça donne aussi, voilà, ça donne quand même aussi un peu une idée pour ceux qui le connaîtraient un peu moins du profil quand même de Wood. Donc Ouais, c'est clair. c'est quand même un gars qu'il faut surtout pas prendre à la légère. C'est un gros test, c'est un bon combat. Par contre, voilà, je pense qu'une victoire de Morgan Charrière contre Nathaniel Wood, ça va y ouvrir des portes sur des gars qui commencent, voilà, je pense sur le top 15, voire le top 10 de la catégorie. Mmh. Ouais, mais c'est clair que pour les gens qui connaissent pas Nathaniel Wood, en vrai, il y a des highlights tout faits sur, YouTube et tu vois, le gars en vrai, c'est juste incroyable, les Ah KO ouais, qu'il a mis au Cage Warrior et ça, j'ai trouvé qu'il y avait une stat un peu intéressante. Je sais pas si on peut en tirer quelque chose, mais depuis qu'il est à l'UFC, il a pas mis une seule enfin, il a pas remporté une seule victoire par KO. Il a mm, remporté, donc je l'ai dit tout à l'heure, 3 soumissions, il me semble, à l'UFC. Mais par contre, aucun KO. Le dernier, c'était, bah, son dernier combat au Cage Warrior contre Lucas Lovin en 2018 et c'était un KO vraiment incroyable, mais depuis, pas de KO. ouais, Est-ce alors, je sais pas à ah, quoi c'est dû, quoi. alors il avait fait une déclaration, j'étais tombé, je crois, sur une interview de lui, alors je sais plus si c'était en vidéo ou bref, ou écrite, mais où en fait il disait que, bah, en fait il était dans l'intervalle, entre guillemets, il était devenu aussi papa, et OK, que en fait il avait aussi d'autres maintenant, d'autres priorités, que bon, le spectacle c'était bien, mais c'était quand même aussi de la prise de oui, risque, et que maintenant ouais, il fallait un peu plus sécuriser. Donc, à mon avis, ça doit aussi venir de là, dans le sens, OK. bon, en fait, je sais que j'ai un bon potentiel en fait sur le jeu en grappling. Au lieu de me coller des gros parpaings avec quelqu'un debout, avec le risque de me faire contrer et de Mmh. peut-être me faire coucher, ben, je fais quelque chose qui est peut-être plus safe.
Voilà, je Ouais. pense que ça doit venir de là, parce qu'effectivement, depuis cette période-là, la période où il a été papa, du coup, ça, comme tu dis, il a réorienté un peu, on va dire, sa manière de combattre. Il combat plus de la même manière que ce qu'on le voyait faire au Cage Warrior. OK, ouais. Ouais, bah, ça pourrait expliquer, Ouais, clairement ça, ouais. C'est clair et donc comme tu le dis tout à l'heure, il est complet dans la victoire comme dans la défaite parce qu'il a donc il a vraiment, 2 victoires par KO TKO, 2 par soumission et 2 par, décision. J'ai dit victoire, je crois, mais ouais, là, je ouais, parlais des des défaites, ouais. défaites, Ouais, ouais. et donc il a été mis 2 fois KO au cours de sa carrière. Morgan, jamais, Non. il a jamais été mis KO. Est-ce que ça, c'est un indicateur qui peut nous en dire Ah ben, beaucoup sur la défense, sur tout ça? ah, moi, je pense que c'est, encore une fois, de toute façon, il va y avoir ce qui va se passer le jour J, le Oui. feeling, de toute façon, qu'un combattant, quand il est face à quelqu'un, ça, de toute façon, c'est irremplaçable. Mmh. Mais oui, effectivement, quand on regarde les stats, bah, on se dit, ben, voilà, on voit les stats de victoire de Morgan, ben, clairement, c'est quand même la plus grosse des proportions, c'est quand même par KO TKO. Ouais. Et on se dit, bah, il y a quand même de l'espace, peut-être, sur cette partie-là. Voilà, si justement, et d'un côté, on met en parallèle le fait que Wood, ben bon voilà, le grappling, on va dire, il a peut-être un petit plus justement, en plus peut-être de Morgan en termes de combat sur en MMA, mais voilà, c'est la fenêtre, elle est, moi pour moi, je pense que le- dans tous les cas, il verra bien, mais la solution devrait plutôt être debout pour Morgan Charrière. Je pense qu'il est vraiment capable de mettre KO, ou dans tous les cas de le finir en partant sur un enchaînement debout. Voilà, même si après Ouais. il le finit en ground and pound au sol, mais la sécurité verrait plus jouer sur cette partie-là. En plus, ça correspond quand même, il ne faut pas se voir la face, ça correspond quand même plus au style aussi de Morgan. Et puis, bon, il y a quand même le petit bonus potentiel de Fight of the Night qui est quand Mmh. même, c'est pas négligeable non plus. Hein. Quand tu Ouais. repars avec 50 000 dollars de plus, c'est quand même bien. Bah, c'est clair et puis, en plus sur 3 apparitions à l'UFC, quand même 3 bonus, pour Mm. Morgan. Donc je Ouais, ouais, pense qu'il veut pas s'arrêter là. c'est clair. Peut-être qu'il va aller toucher le record de Charles Oliveira, on sait pas. Même si bon, Ouais, je lui il y souhaite. a il y a encore du chemin, mais ouais, Ouais, ce ouais, serait beau en tout cas. ouais. Heu, mais c'est vrai que ouais, Wood donc, sa dernière défaite par, TKO donc c'était contre John Dodson en 2020. Mm. Donc c'est peut-être un indicateur. Moi je pense que, bah, en tout cas sur le papier, mais comme tu l'as déjà dit et tu le dis souvent, c'est une fois que c'est dans la cage, il peut tout se passer, ça reste du MMA et cetera. Mais sur le papier en tout cas, au sol, je pense que ce serait le meilleur chemin pour, Wood, par rapport à ce qu'il a montré. Mais Ouais. encore une fois, je suis même pas sûr, tu vois? Parce que Morgan, il est quand même super solide, Ah, même dans les ouais, positions, il est puissant. Tu vois? Je sais pas, je pense que ça peut être compliqué même pour lui au sol, quoi. ouais, moi bon, alors encore une fois, on fait des plans sur la comète, hein, mais je vois pas forcément Wood arriver à s'imposer euh, par soumission. Alors, d'ailleurs, on Ouais, le voit, il a été rarement soumis, Morgan, mais je pense qu'il est capable d'embrouiller le jeu, peut-être, et tu vois, de pourrir le combat, quoi. ouais, En fait, de faire ce qu'il faut juste pour, on va dire, prendre les points, contrôler, et ne peut-être pas arriver à trouver la solution ni en ground and pound, ni en soumission, mais qu'il en fasse assez en fait pour remporter les rounds comme ça et puis en fait se retrouver avec une victoire à la décision à la fin. Surtout que voilà, quand on sait que maintenant il dit qu'il veut un peu plus ouais, jouer entre guillemets la sécurité, j'ai un peu peur de ça. Donc maintenant, les, les cartes sont du côté de Morgan. Voilà, ouais, il faut qu'il évite de se faire embourber dans un combat, ouais, dans ce style de combat et qui maintienne, à mon sens, hein, je pense, le combat plutôt debout. Et après, c'est 3 rounds. Hein. Donc Morgan ouais. aussi, il a de l'expérience, enfin les deux, hein, d'ailleurs, ont beaucoup d'expérience sur Mmh. des combats en 5 rounds, parce ils ont tous les deux été champions de toute façon du Cage Warrior, comme tu l'as rappelé, et ils sont habitués à faire du 5x5. Moi, je pense que Morgan peut se permettre, comme d'ailleurs Wood aussi, mais je vais plutôt moi, aller du côté de Morgan pour pouvoir mettre du rythme Mmh. sur au moins dans tous les cas, au moins les premiers rounds, pour Ouais. pouvoir justement bousculer au maximum en fait Wood.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que les 2, c'est quand même des combattants, relativement jeunes. Enfin, Oui. 31 ans pour Nathaniel Wood, Morgan 29 ans, mais les 2 ont beaucoup d'expérience et Morgan a même plus de enfin, il a 20 victoires, 10 défaites et 1 nul, alors que Wood a, 20 victoires et 6 défaites. Donc c'est vraiment, les 2 ont quand même beaucoup Ouais, ouais. d'expérience. Wood a un peu plus d'expérience, à l'UFC, mais c'est vrai que c'est peut-être le chemin de la victoire pour Wood, c'est de pas chercher la guerre comme beaucoup s'attendent. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les premières réactions, la plupart des gens savent, que ce soit les Anglais ou les Français, c'est le main event du peuple, c'est, Oui. le combat de la soirée, tu vois, avant l'heure. Parce que c'est 2 profils quand même qui peuvent aller un petit peu à la guerre, être guerriers et tout, mais avec ce que tu dis, ça pourrait être un chemin de la victoire pour Wood, de un petit peu «pourrir le combat» entre guillemets, de combattre vraiment, intelligemment, mais pour chercher la victoire et pas pour chercher le finish ou quoi que ce soit, tu vois? Donc Bah, en même temps aussi, il faut se mettre si on se met du côté alors bien sûr, quand on se met du côté de Morgan, bon, je vais dire que, voilà, j'ai peut-être plus de facilité à aller du côté, encore une fois, de Morgan Charrière, mais oui, bien sûr, Morgan, il faut qu'il passe cette étape-là, c'est un gros test et c'est quelqu'un qui est mieux classé que lui. Donc dans tous les cas, voilà, en cas de victoire, il n'y a bien évidemment que du bénéf. Bon, s'il perd, il y en aura beaucoup moins, ça va peut-être retarder les plans, mais c'est quand même contre quelqu'un qui est mieux classé. Par mmh, contre, Wood y perd. mmh, Moi, je suis pas persuadé que Wood, et puis on ne sait pas les situations contractuelles, hein, on va pas revenir sur les débats qu'il y a en ce moment. Voilà, ouais, je fais référence à Taylor ouais. par rapport à sa situation contractuelle. Donc ça aussi, on ne sait pas où il en est. Est-ce que c'est la fin de son contrat ou pas? Mais dans tous les cas, Wood, lui, pour lui, une Mmh. défaite contre Morgan Charrière, c'est sûr que c'est vraiment pas bon, hein. Ouais, il a pas grand-chose à y gagner, ouais. Voilà, donc oui, effectivement, ça a beaucoup de sens pour la scène européenne, pour, la scène anglaise, parce que c'est, entre guillemets, c'est un combat tout le monde attendait à l'époque déjà au Cage Warrior. Enfin, tu vois, tout le Mmh, monde depuis, cette période-là se disait: «Putain, les 2, quand est-ce qu'ils vont se faire un combat?» Bon, l'UFC le fait, c'est super intelligent de faire ça à Londres. Maintenant, enfin voilà, si on se met à la place de Wood, bah, il y a pas beaucoup de cases qui vont, pour ouais, dans c'est tu vois? Il y a pas beaucoup de cases cochées du côté, va à la guerre, et essaye de mettre KO, Morgan ouais, Charrière, hein. c'est vrai. Ouais, c'est clair. Bah, c'est en vrai, ce serait même prendre un risque parce que Ah bah, oui. Morgan est très bon là-dedans, bah, dans le «chaos» entre guillemets. Mais tu vois, je trouve que ce combat est super intriguant parce que ça peut aller dans comme on a un petit peu fait le tour des profils des 2, ça peut aller un peu dans tous les sens. Ça peut Ouais. être, entre guillemets «une guerre» où ça se tape à mi-distance un peu comme, chez P. Mariscal en vrai. Ça Mmh. peut aussi être un combat de MMA total où il y a plein de scramble, ça se relève, ça boxe, ça retourne au sol. Ça peut aussi être un combat full grappling où ça se colle contre la cage et peut-être un truc, limite ennuyeux, tu vois? Ouais, ouais. Donc c'est un combat intriguant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est, un énorme test pour Morgan. En vrai, je pense qu'on peut même affirmer que c'est son plus gros test, depuis qu'il est à l'UFC, hein, si je dis pas Oui, de oui. bêtises. Après, tu as quand même Mariscal qui, Ah je mais il pense, a va aller pris assez loin. ouais, franchement, il a pris des très, très bons adversaires. Mais Ouais. voilà, le classement, l'expérience, l'histoire aussi qu'il y a derrière fait que bon voilà, Nathaniel, Wood, bah, enfin voilà, là, puis encore une fois, il est quand même mieux classé. Et puis que tu prennes, entre guillemets, le ranking, on va dire interne UFC, que tu prennes les rankings indépendants, que tu prennes Tapology, Fight Matrix, enfin voilà, il est mieux classé que lui. Donc Morgan Charrière, accrocher Wood à son palmarès, c'est bien. Puis bon, Ouais, surtout en Angleterre, ben voilà, avec toute ouais, l'histoire qu'on connaît derrière, ça serait vraiment une très très bonne opération pour lui. Et puis en plus, sans même parler d'un côté business, tu vois, du mmh, combat, c'est quand même, on va dire, sportivement parlant, ouais, c'est passer ce gars-là, c'est quand même, c'est une ouais. étape, quoi. Et puis Tu vois. ça a vraiment beaucoup de sens, hein, parce que tous les 2 ex-champions du Cage Warrior, tous les 2 plus ou moins, le même type de Mm. profil. Ils ont tous les 2 aussi affronté des adversaires durs, toute leur carrière, tu vois? Ils Ouais, ont ouais, jamais eu de «concessions» entre guillemets, quoi. ouais, ouais, complètement. Ils ont travaillé pour en être là. C'est un combat, je trouve, vraiment super logique, et tu en as parlé, c'est vrai que c'est à Londres, c'est en Angleterre, donc Ouais. dans le pays de Wood.
C'est un facteur à prendre en compte, mais je pense que Morgan, bah, comme on le dit, il a quand même de l'expérience. Il était au Cage Warrior, il a tabassé des Anglais devant, devant leur public. Donc en vrai, je pense qu'il a l'habitude. Je pense pas que ça va l'impacter réellement, tu vois. Ouais, voilà, moi non plus, je pense pas que ça va réellement l'impacter. Euh, et alors, je dirais pas paradoxalement, mais quand même, Morgan a une belle cote de popularité quand même en Angleterre, hein. Ouais. Et Mm. c'était d'ailleurs assez étonnant, hein, même c'était comme pour le Cage Warrior, hein, c'est bon, le Cage Warrior, on sait un peu aussi comment ça fonctionne, hein. Ils mettent beaucoup en avant les combattants, forcément, surtout les combattants britanniques, hein, enfin, et en particulier encore anglais. Euh, bon, la plupart du temps, quand des fois il y a des étrangers ou à l'époque des Français, c'était plus des fois des accidents qu'autre chose. Mais Mm. Morgan, il y avait un truc avec Morgan. Tu vois, Ouais. je sais pas moi, tu vois, tu sentais que il y avait quelque chose, tu vois. Le Cage Warrior portait une attention particulière quand même à Morgan Charrière. Et je pense que le public aussi, voilà, était pas insensible, tu vois, à Morgan Charrière. Il avait une grosse cote de popularité. Bon, alors après, maintenant, la cote de popularité est une chose. Maintenant, dans un combat Mm. contre le local en Angleterre, bon, voilà, Ouais. comme tu dis, je pense que ça va plutôt pencher du côté de l'anglais, ce qui est assez logique. Mais bon, encore une fois, je pense pas que ça aura beaucoup d'impact du côté de Morgan. Morgan fait partie, en fait, d'une. Oh, le jeu de mots que j'ai failli faire avec Charrière, Ah avec, ouais. bon, enfin bref. Mais non, non, c'est que il est justement dans une génération un peu charnière. Ah, ok, pas Voilà. mal. Non, mais Ouais, voilà, ça parce va, que ça va. ça va, ça passe. Je l'accepte, Euh, ouais. Merci. C'est parce que, en fait, comme tu dis, il a beaucoup d'expérience. Il n'a pas suivi, on va dire, en fait, il fait partie un peu. Alors, c'est pas la première génération, mais tu vois, c'est Mm. pas non plus le. Tu vois le palmarès. Enfin, tu vois, c'est pas le truc. Il a des défaites. Euh, Tu vois ce que j'ai. Et en fait, il a pas été entre guillemets. Alors, je critique pas les autres, hein, c'est pas la question, mais il n'a pas été dans le coton. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il a Mm. pris les combats. Il est allé à l'étranger. Il a fait la plupart de sa carrière là-bas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il Ouais. a toujours été un peu. Voilà, ces dernières années, c'est. Enfin, tu vois, il avait un peu une image d'électron libre, tu vois, quand même un peu Mm. Morgan Ouais, Charrière. carrément. Et voilà, et du coup, je pense qu'il sait parfaitement gérer ça. Et lui, il a passé la plupart de ses combats, il n'a jamais combattu à la maison. Et la Ouais. plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, face à un public qui était plutôt hostile. Surtout au Ouais. début, hein, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, quand tu vas combattre en Angleterre des Anglais, Mm. je peux te garantir, pour avoir vécu ça, enfin, c'est pas toi qu'on applaudit le plus, hein. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que ça doit pas parce qu'en plus, j'ai l'impression que les combattants anglais, généralement, ils sont durs. Je sais pas, c'est l'impression qu'ils me donnent en général. Tu sais que c'est un peu des guerriers et tout, et que le public, bah, on connaît, tu sais, c'est même, avec le foot, on sait, c'est un public très, énergique, on va dire. Ouais, ouais, Donc ouais. ouais, pour un combattant, ça doit pas être évident, quoi. Pas zone de confort. Ouais, c'est ça. Mais Hem, comme il a déjà connu ça, enfin, tu vois, voilà, moi, franchement, voilà, ça, pour moi, je pense que ça aura très peu d'impact. ouais. Voilà, c'est très honnêtement, c'est pas le truc qui va. Morgan Charrière va pas se retrouver choqué s'il se fait huer. Enfin, tu vois, Mmh. je pense qu'il a Ouais, déjà non, vécu ça et je pense qu'il est assez imperméable à ça. je suis plutôt d'accord, ouais. Bah, du coup, l'étape des pronos, qui tu vois l'emporter? Ouais, franchement, je pense que ça va être un combat très compliqué, mais allez, moi, je vais aller du côté de Morgan. Mmh. Voilà, je sais pas si c'est la sagesse, mais dans tous les cas, je pense que Morgan, franchement, je pense que Morgan peut le battre. Euh, Par contre, la méthode, Ouais, c'est voilà, dur, c'est dur, c'est hein. c'est- c'est- c'est dur. C'est très très dur. Alors, je le vois pas s'imposer par soumission. Je le vois peut-être s'imposer arriver à s'imposer par TKO. Mais Mmh. voilà, voilà, très compliqué. Voilà, de cœur, on va dire, je vais aller du côté de Morgan parce que dans la réalité, je vois ça comme un combat très très équilibré. Ouais, ouais, je pense que ça sera super Ça, équilibré. ouais, Ça peut aller partout, ça peut aller dans tous les sens, en fait. Moi, je pense que enfin, j'ai envie de dire Morgan et j'ai envie de dire par décision. Après vraiment un combat super engagé, il prend une décision unanime, j'espère en tout cas. C'est toujours mieux qu'une décision partagée. Après ce que j'aimerais, ce serait genre, un combat engagé et Morgan qui claque un KO, tu vois? Même au troisième round ou quoi, enfin un truc, spectacle et tout, mais
au-delà de ça, ouais, je veux simplement une victoire de Morgan. Je pense qu'il va le faire honnêtement. Euh, pour Wood, à mon avis, s'il a une chance de finir le combat avant la limite, ce serait plutôt par soumission. Mais même encore là, c'est vraiment peu de probabilité, je pense, parce que Morgan, il est super solide. Bon, il y a toujours la probabilité du Bien sûr. chaos, hein, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais je vois quand même Morgan s'imposer par décision. Après vraiment un combat super engagé, tu vois. Et il y a un truc que j'ai remarqué chez Morgan. De toute façon, je dois pas être le seul, hein, mais c'est que je trouve qu'il est vraiment super. Il est assez énorme pour la KT. Il est super physique en fait. Tu vois, Ouais. physiquement, je pense qu'il aura l'avantage en fait, que ce soit au niveau de la puissance dans le corps à corps ou même au niveau du striking. Je pense qu'il aura ça de son côté en tout cas, tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, bah, ouais, bon, après, Wood, il est pas pourri non plus, quand même, je trouve. Ouais, non, non, il est pas Ouais, pourri. ouais, non, c'est vrai que Morgan, bon, il a un très très bon, on va dire, Ouais, globalement, le côté physique du côté de Morgan, il est très bon. Donc, ouais. non, encore une fois, ça va être c'est un combat hyper intéressant. C'est difficile sportivement parlant tu vois, de vraiment, enfin, de toute façon, on ne sait jamais, mais Se c'est projeter, difficile de ouais. pronostiquer ça. Voilà, bien évidemment, après, perso de cœur, j'espère que Morgan Charrière va arriver à s'imposer parce que ça va y ouvrir beaucoup plus de portes, je pense, derrière, quoi. Voilà, ça Ouais. va devenir, à mon avis, après, encore plus intéressant pour lui. C'est clair et puis, l'UFC, je pense qu'il l'apprécie aussi. Tu disais tout à l'heure qu'il était super apprécié en Angleterre, machin. Je pense que c'est parce qu'il a le packaging complet. Il a le personnage, il a le style dans la cage, il est stylé, machin, il s'exprime en anglais. Je pense Ouais, que c'est ouais, un tout qui fait que ça joue et l'UFC, s'il remporte un combat contre un gros nom, je pense que c'est le genre de combattants qui vont pas hésiter à pousser un petit peu, pour aller complet. dire un peu plus rapidement peut-être, dans le top 15 ou quoi, tu vois? Donc, c'est clair que ce serait une super victoire pour lui. Mais je pense C'est qu'il va clair. l'emporter en vrai. Je dirais par décision, mais on verra bien. Allez. En tout cas, je pense que ce qu'on est sûr et encore, on n'est jamais sûr, mais C'est ce que forte j'allais dire. chance il y a de fortes chances que ce soit le combat de la soirée, Fight of the Night. C'est pour ça qu'on Ouais. dit main event du peuple, mais le vrai main event, c'est Leon Edwards, donc l'ancien champion des welterweight, classé numéro 1, face à Sean Brady, donc qui est classé numéro 5. Mm. Heu, tu penses quoi de cette affiche? Est-ce que c'est une affiche qui te hype? Moi, Ouais, non, ah ouais. ouais, perso, non, c'est pas Mmh. l'affiche qui me hype le plus. Après, bon, voilà, peut-être que je suis pas non plus Ouais, mais après objectif, tu vois, mais bon, c'est sûr que, franchement, ouais, le combat de Morgan me hype beaucoup plus. bah, c'est clair, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais moi, j'étais assez surpris d'ailleurs, de voir cette affiche-là. Après, quand tu réfléchis, c'est logique, c'est parce qu'en fait, Edwards devait affronter Jack Della Maddalena. Mm. Finalement, donc Belal, lui, devait affronter, Shavkat Rakhmonov en mai à l'UFC 315, le 10 mai. Et finalement, Shavkat qui est blessé, donc il devait remplacer, il y avait que, Jack Della Maddalena. Et Et ils ont trouvé Sean Brady pour Edwards qui devait rester à l'UFC Londres pour être la tête d'affiche de c'est ça. l'événement. Mais Edwards, lui, il voulait Belal, en B, quoi, s'il avait pu, mais bon. Eh oui, oui. Donc c'est assez logique. Au niveau des cotes de paris, j'ai été assez surpris. Leon Edwards, il est, outsider, cote à 2,10, 1,66 pour Brady. Je sais pas si toi ça te surprend ou pas? Je vais être honnête, il y a des fois, je sais pas. Je Ouais, suis pas tout, des fois, ce qui se passe au niveau des cotes. c'est Ouais, normal. ouais, voilà. Bah, après ça veut tout et rien dire et de toute façon ça peut être amené à bouger, tu vois? Mais Oui, oui. Brady, il a un bon grappling en soi, il a quand même battu Greg Jones, donc il est vraiment bon au sol. Mais Edwards, on l'a déjà vu, face à des grappleurs, tu vois? On l'a déjà vu bien résister, bah, face à Kamaru Usman. Ouais, Bon, ouais. Belal, il lui a roulé dessus, mais je pense que Brady peut faire quelque chose potentiellement au sol et c'est aussi parce que le mental d'Edwards, des fois, on a l'impression qu'il est un petit peu Ouais, il est un peu, irrégulier. ouais, 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 c'est vrai. Mais sinon, enfin, je comprends, enfin, personnellement, je vois quand même Edwards gagnant, comme ça, tu vois? Au premier abord, ça me paraît assez étonnant comme cote, en fait. Ouais, 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 ouais. Je suis assez d'accord avec toi. On verra bien ça, mais bon, en vrai, le vrai main event pour nous, c'est clairement Morgan contre Nathaniel Wood C'est ça. et voilà. Mais je vois, si je devais donner un prono pour, Edwards Brady, je dirais quand même Leon Edwards en vrai et je pense que ce sera une décision unanime, à mon avis. Je vois un Ouais, je suis combat assez d'accord avec toi. un Ouais. Ouais. petit peu, géré de l'ancien champion, quoi. Voilà, bon, Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour sur, ce combat, notamment Morgan. On ouais, espère une grosse victoire, en tout cas. c'est clair. Voilà les gars, bah,
N'hésitez pas à nous donner votre pronostic en commentaire. Qui vous voyez l'emporter entre Morgan Charrière et Nathaniel Wood. Si vous avez apprécié ce contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.